Bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux. Aujourd'hui, je vous présente une danseuse au fusain. Lorsqu'on dessine un corps humain, le plus facile pour avoir de bonnes proportions, c'est de prendre la tête comme repère. Comptez combien de fois celle-ci rentre dans le corps. Faites les repères sur votre modèle, puis reportez-les sur votre feuille. Ici, il faudra tenir compte que les pieds et la main vont dépasser des repères dus à la position particulière. Le thème des danseuses est très agréable pour apprendre à dessiner le corps humain. Il suffit de penser à Degas et à ses petits rats de l'opéra. Comme les tenues sont très moulantes, cela permet de bien comprendre les formes du corps. Une fois que vous avez placé vos repères, commencez votre dessin en essayant de les respecter. Observez bien la forme des bras et pour les doigts, commencez par de simples traits, mais n'essayez pas de faire les contours. Pour rappel, les articulations sont au milieu des membres, donc le coude est au milieu du bras et le genou au milieu de la jambe. Vous devez idéalement donc avoir la même distance entre l'épaule et le coude qu'entre le coude et le poignet. Attention que le bras qui est tendu en l'air est légèrement raccourci. Ici, je travaille avec des bâtons de fusain tendres. Ils sont plus faciles à gommer, mais si vous ne le sentez pas de dessiner directement au fusain, vous pouvez commencer au crayon. Mais très légèrement, car je rappelle que le fusain n'accroche pas sur le graphite. Une fois le croquis terminé, n'hésitez pas à prendre du recul, car cela aide toujours à voir ces éventuelles erreurs. Place aux ombres à présent. Comme je travaille avec le fusain tendre ici, quand j'estompe, j'enlève beaucoup de matière. Je vais donc revenir plusieurs fois à certains endroits pour intensifier mes ombres, quitte même parfois à ne pas estomper du tout. Pensez à laisser des zones vierges dans les endroits les plus lumineux. L'avantage de ce fusain aussi, comme il est facile à gommer, c'est que je peux venir encore préciser mes lumières par la suite avec la gomme mie-de-pain. Pour le tutu, faites un contour imprécis. N'hésitez pas à y mettre du mouvement. Et encore une fois, même s'il est très noir sur le modèle, utilisez votre gomme pour donner des effets. Une fois que vous pensez avoir terminé à nouveau, prenez du recul et demandez-vous où vous pourriez encore renforcer les contrastes. Moi, j'en ai profité pour corriger encore certains détails. De nouveau, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à m'envoyer vos dessins pour correction. J'espère que cette vidéo vous aidera. Merci et à bientôt pour un autre tuto.